Accrochez-vous. Préparez-vous à une idée qui pourrait bien chambouler, transformer en profondeur votre perception du temps qui passe, du processus souvent redouté du vieillissement, et surtout de votre propre potentiel, non pas malgré les années, mais grâce à elles. Nous entendons, encore et encore, la narrative dominante qui présente le cap de la quarantaine et les décennies qui suivent sous l'angle du déclin. On parle souvent, avec une certaine fatalité, de la quarantaine comme d'une crise inévitable, un moment de bilan, parfois amer. C'est le moment où l'on commence à regarder en arrière, non sans nostalgie ou regret, à faire le bilan des années passées, à affronter les premiers signes indéniables du temps qui passe sur le corps, à douter des choix de vie faits jusqu'alors, à ressentir peut-être des regrets quant au chemin non emprunté, ou un sentiment pressant d'urgence face aux années perçues comme restantes, comme s'il fallait se dépêcher de vivre ce qui n'a pas encore été vécu. C'est une étape souvent redoutée, associée au milieu de vie, perçue comme une sorte de plateau atteignant son zénith avant d'entamer, inéluctablement, la pente descendante du vieillissement physique et de la diminution des opportunités. Mais, et si cette vision n'était qu'une facette de la réalité, la plus visible en surface, mais pas la plus profonde? Et s'il existait une autre perspective? Une perspective radicalement différente, qui ne nie pas les défis de l'âge, mais qui les transcende. Une perspective profondément optimiste, éclairée par une compréhension bien plus vaste et complexe de la nature humaine, étayée par l'exploration la plus profonde et la plus audacieuse de la psyché humaine, jamais entreprise à cette échelle. C'est la vision du psychiatre et psychologue des profondeurs suisses, Carl Jung. Selon lui, cette étape cruciale de l'existence qui se profile autour de 40 ans, ce milieu de vie souvent appréhendé, n'est pas, fondamentalement, la fin de quelque chose d'essentiel, mais c'est, en réalité, un début. Non, pas un début. Le début de la vraie vie. Il existe un secret puissant derrière cette affirmation audacieuse, un secret caché dans les dynamiques invisibles de notre psyché. Un secret qui, une fois révélé et compris, éclaire d'une lumière nouvelle et puissante non seulement cette période charnière de la vie, mais donne aussi un sens plus profond à tout le chemin parcouru auparavant et ouvre une voie lumineuse et riche pour tout celui qui s'ouvre devant vous. Un secret qui, si vous osez l'embrasser et comprendre ce qui est véritablement en jeu, vous promet qu'après 40 ans, loin d'un déclin, votre vie peut être révélée dans toute sa richesse, sa profondeur et son potentiel, d'une manière que vous n'auriez peut-être même pas osé imaginer dans vos jeunes années. Carl Jung n'a pas abordé le développement humain comme une simple progression linéaire de la naissance à la mort. Il a structuré sa compréhension profonde de l'évolution de la psyché humaine autour de deux grandes moitiés distinctes de vie, chacune ayant ses propres tâches développementales spécifiques, ses propres objectifs inconscients prédominants et ses propres défis inhérents. La première moitié de vie, s'étendant approximativement de la naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, et la seconde moitié de vie, comprenant toutes les décennies qui viennent après. Et il a observé que nous passons, souvent sans même en avoir pleinement conscience au moment présent, la totalité de la première moitié à nous préparer, à construire les fondations, à acquérir les outils, à nous positionner pour la richesse potentielle et la profondeur unique qui caractérise la seconde moitié. La première moitié de vie, de l'enfance à environ 40 ans, est, par sa nature même et par les exigences de la vie, principalement tournée vers l'extérieur. C'est la période cruciale de l'établissement. Le bébé doit d'abord se différencier psychologiquement de sa mère pour développer son propre sens de l'existence. L'enfant doit ensuite apprendre à s'adapter au monde familial, puis au monde social plus large de l'école et des pairs. L'adolescent doit affronter la tâche complexe de trouver son identité propre en se séparant, psychologiquement et émotionnellement, de ses figures parentales. Et le jeune adulte doit ensuite construire activement sa place dans le monde extérieur, obtenir une éducation, trouver un emploi stable, construire une carrière, gagner de l'argent, établir une relation de couple significative, fonder potentiellement une famille, acquérir un foyer,
gagner un statut social et une reconnaissance dans la communauté ou le milieu professionnel. C'est l'époque de la construction intense et nécessaire de l'ego, le centre de notre conscience, notre sens de nous-mêmes en tant qu'entité distincte, et de la persona. La persona, concept central chez Jung, est le masque que nous portons en société, le rôle social que nous jouons. C'est l'ensemble des comportements, des attitudes, des apparences et des caractéristiques que nous choisissons, consciemment ou inconsciemment, de montrer au monde extérieur afin d'interagir efficacement et d'être accepté, aimé ou respecté par les autres et par la société. Nous développons ainsi une persona professionnelle, celle que nous affichons au travail, une persona sociale, celle que nous montrons à nos amis ou lors d'événements, une persona familiale, etc. C'est une structure psychique nécessaire et saine pour fonctionner dans le monde. Mais la construction et le maintien de cette persona impliquent inévitablement que nous mettions de côté, que nous cachions, voire que nous rejetions activement des aspects de nous-mêmes qui ne correspondent pas au rôle que nous jouons, qui sont jugés inacceptables par notre environnement ou par nous-mêmes, ou qui ne rentrent tout simplement pas dans le masque que nous avons construit. Ces aspects refoulés, ces potentiels inexplorés, ces désirs non avoués, ces émotions niées, ces faiblesses perçues comme honteuses, toutes ces parts de nous qui ne rentrent pas dans le masque social vont former ce que Jung appelait l'ombre. Durant toute la première moitié de vie, notre énergie psychique, notre libido au sens jungien d'énergie vitale et directionnelle, est massivement investie dans le monde extérieur. L'objectif prédominant est l'adaptation à la réalité externe, la compétition, l'acquisition, la construction, l'établissement. C'est une période essentielle de construction de fondations solides. Nous apprenons les règles complexes du monde. Nous développons des compétences indispensables. Nous trouvons notre place au sein de la structure sociale. Mais c'est aussi, paradoxalement, une période où nous courons le risque de nous perdre, de nous aliéner de notre être intérieur le plus profond. Nous pouvons nous identifier tellement intensément à notre persona, à notre rôle social, à nos succès extérieurs, aux attentes des autres, que nous finissons par perdre de vue, ou par négliger gravement, qui nous sommes réellement sous le masque. Nous vivons souvent pour satisfaire les attentes des autres, ou pour atteindre des objectifs que nous croyons nôtres, mais qui sont en réalité dictés par des valeurs extérieures collectives, plutôt que pour vivre en accord avec notre vérité intérieure unique. Arrive alors, inévitablement, le cap symbolique et psychologiquement significatif de la quarantaine, ou du début de la seconde moitié de vie. Et avec ce passage, souvent, se manifeste ce que la psychologie populaire appelle la crise de la quarantaine. Mais pourquoi cette crise survient-elle si fréquemment à cette période précise de la vie? Jung expliquait que c'est parce que, pour beaucoup d'individus, les objectifs principaux qui ont motivé et structuré la première moitié de vie, l'établissement extérieur, la construction de la persona, la réussite sociale, commencent, vers 40 ans, à perdre de leur force motivante intrinsèque. Pour ceux qui ont atteint ces objectifs, le succès extérieur peut ne plus procurer le même sentiment de satisfaction ou d'accomplissement profond qu'auparavant. Un sentiment de vide peut apparaître. Pour ceux qui ne les ont pas atteints, la question du sens de la vie, de la direction à suivre, peut se faire plus pressante et plus angoissante. Le corps lui-même commence à envoyer des signaux plus insistants, montrant les premiers signes visibles du vieillissement, nous rappelant de manière parfois brutale notre finitude et notre mortalité. Les relations établies de longue date, qu'elles soient conjugales, familiales ou amicales, peuvent stagner, devenir routinières ou se révéler être source de questionnements profonds et de désirs de changement. Surtout, l'énergie psychique, qui était massivement et naturellement tournée vers l'extérieur pour conquérir le monde, commence à initier un mouvement naturel et spontané vers l'intérieur. Jung voyait cette crise de la quarantaine, cette transition majeure du milieu de vie, non pas principalement comme un effondrement pathologique inévitable, une simple période de doutes et de tourments, bien que cela puisse en faire partie.
Il la voyait avant tout comme un appel puissant et nécessaire de la psyché elle-même. Un signal, parfois une secousse, indiquant que la première moitié de vie a, pour l'essentiel, accompli sa tâche fondamentale, établir l'ego conscient et la persona dans le monde extérieur, et qu'il est maintenant grand temps de se tourner consciemment et activement vers le prochain grand travail de développement psychologique, le travail le plus crucial et le plus profond de l'existence, l'individuation dans sa phase la plus intense et la plus consciente. Et c'est ici, précisément à ce tournant, que commence le secret de Jung, le secret de la vraie vie. Le secret profond est que la vraie vie, au sens d'une vie authentiquement vécue en accord avec son être profond et sa totalité, commence véritablement à 40 ans, parce que c'est à cet âge, ou autour de cet âge, que le potentiel pour devenir vraiment soi-même, pour réaliser l'intégralité de son être, atteint son apogée et devient l'objectif central, souvent inconscient d'abord, puis de plus en plus conscient, de la psyché. La seconde moitié de vie n'est plus principalement orientée vers l'adaptation constante au collectif, la conformité aux attentes sociales, ou la seule poursuite de la réussite extérieure et de l'acquisition matérielle. Non. Elle est naturellement orientée vers l'intérieur, vers l'exploration des profondeurs de la psyché, vers l'intégration des aspects cachés de la personnalité, vers la découverte et l'expression de plus en plus authentique du soi, avec un grand S, qui est le centre organisateur de toute la personnalité, englobant harmonieusement le conscient et l'inconscient. C'est là, dans cette quête du soi, que réside le but ultime de l'individuation. Devenir un individu psychologiquement complet, unique, unifié et enraciné dans sa vérité intérieure. Dans la première moitié de vie, pour simplifier, nous nous concentrons sur la construction de notre vie dans le monde extérieur, sur l'acquisition, l'établissement, la compétition. Dans la seconde moitié, si nous répondons à l'appel de la psyché, nous avons enfin l'opportunité, et souvent la nécessité intérieure, de vivre véritablement notre vie, celle qui est authentiquement la nôtre, alignée avec notre être profond. Comment ce passage se manifeste-t-il concrètement, révélant cette vraie vie? Premièrement, la seconde moitié de vie est le moment psychologique privilégié pour la confrontation consciente et courageuse avec l'ombre. Les énergies psychiques qui, dans la première moitié de vie, étaient souvent utilisées pour maintenir le refoulement de l'ombre, pour garder cachés les aspects de soi jugés inacceptables, deviennent plus disponibles et cherchent une nouvelle direction. Les épreuves, les remises en question et les prises de conscience de la quarantaine font souvent remonter à la surface ces parts rejetées, des talents artistiques ou créatifs non développés, des émotions niées comme la colère, la tristesse, la vulnérabilité, des désirs inassouvis, des faiblesses perçues comme honteuses, des peurs profondes. Le travail psychologique crucial de la seconde moitié est d'intégrer activement ces aspects de l'ombre, de reconnaître qu'ils font aussi partie de nous-mêmes, non pas pour les laisser nous contrôler de manière destructive, mais pour les comprendre, accepter leur existence et récupérer l'énergie psychique immense qu'ils contiennent. C'est un processus souvent difficile, inconfortable, car il implique de regarder en face des vérités désagréables sur soi-même, des blessures anciennes, des aspects que l'on a tout fait pour cacher. Mais c'est un processus absolument essentiel pour devenir psychologiquement entier, complet, et pour libérer une énergie vitale considérable auparavant gaspillée dans le déni et la répression. Deuxièmement, la période après 40 ans est l'époque propice à l'intégration des aspects anima et animus. Jung a observé que, sous l'influence des rôles sociaux et des attentes collectives, les hommes tendent à s'identifier principalement, dans la première moitié de vie, aux qualités traditionnellement perçues comme masculines, la pensée rationnelle, l'action orientée vers l'extérieur, la force physique, la compétition, et à refouler ou négliger leurs qualités intérieures perçues comme féminines, les sentiments, l'intuition, la réceptivité, la capacité à l'intimité émotionnelle. Cet aspect inconscient féminin chez l'homme est l'anima. Inversement,
les femmes tendent à s'identifier aux qualités traditionnellement perçues comme féminines. Les émotions, la relation, le soin, l'intuition, et à refouler ou négliger leurs qualités intérieures perçues comme masculines. L'affirmation de soi, la pensée logique structurée, l'esprit d'entreprise, la capacité d'agir de manière indépendante. Cet aspect inconscient masculin chez la femme est l'animus. Dans la seconde moitié de vie, pour devenir complets et réaliser leur totalité, hommes et femmes sont appelés, par les exigences de l'individuation, à intégrer ces aspects intérieurs refoulés. Un homme de 45 ans peut commencer à explorer activement sa sensibilité, ses émotions, développer son intuition et cultiver des relations plus profondes et intimes, s'éloignant d'une identification exclusive à la réussite extérieure. Une femme de 50 ans peut renforcer son assertivité, développer sa pensée logique, embrasser son ambition et sa capacité à prendre des décisions autonomes. L'intégration de l'anima et de l'animus conduit à une personnalité plus riche, plus équilibrée, plus nuancée, capable de fonctionner de manière plus complète, plus souple et plus authentique dans tous les domaines de la vie. Troisièmement, la seconde moitié de vie est marquée, si l'on y répond, par une quête de sens existentiel beaucoup plus profonde et pressante. Les objectifs purement matériels, sociaux ou liés au statut qui motivaient souvent la première partie de vie perdent de leur attrait ou révèlent leur vide intrinsèque s'ils ne sont pas ancrés dans quelque chose de plus grand. Les questions fondamentales sur le sens de l'existence se font plus insistantes. Quel est le sens réel de ma vie, au-delà de mes rôles sociaux ? Quel est mon véritable but, ma vocation profonde, au-delà des exigences économiques ? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment, profondément, intérieurement, et donne un sens à mon passage sur Terre ? Cette quête peut mener à un intérêt accru pour la spiritualité sous toutes ses formes, l'exploration philosophique, la psychologie des profondeurs, ou à un engagement passionné dans des activités qui contribuent au bien-être des autres, ou qui expriment une créativité longtemps refoulée. L'énergie psychique, qui se détourne de la conquête extérieure, se tourne vers la découverte du soi et la connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose de transcendant, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est une période où la sagesse, la vraie sagesse, différente de la simple connaissance accumulée, peut véritablement commencer à émerger, fruit de l'expérience intégrée et de la réflexion intérieure. C'est pourquoi Carl Jung, avec cette compréhension des transformations psychologiques profondes qui se produisent autour de 40 ans, disait que la vraie vie commence à cet âge. Parce que, pour la première fois de manière aussi pressante et consciente, vous avez l'opportunité, et souvent la nécessité psychologique initiée par la crise du milieu de vie, de vous consacrer pleinement à la découverte, à l'intégration et à la réalisation de votre être total, de votre soi. La persona, le masque social, est établi. Vous avez navigué dans le monde extérieur. Vous avez construit les structures de base de votre vie. Maintenant, le chemin le plus fascinant, le plus essentiel, s'ouvre. La navigation dans le monde intérieur, l'exploration des profondeurs insoupçonnées de votre propre psyché. C'est le passage de l'héroïsme externe, la conquête du monde, la lutte pour l'établissement, à l'héroïsme interne, la conquête et l'intégration de sa propre psyché, le combat pour devenir entier. Les manifestations concrètes de ce secret et l'expérience de la vie révélée après 40 ans sont aussi diverses que les individus, mais elles partagent une qualité d'authenticité et de profondeur nouvelle. C'est la personne qui, ayant atteint le sommet de sa carrière, ressent un vide et a le courage de quitter une voie prestigieuse mais vide de sens pour se reconvertir, devenir artiste, thérapeute, artisan, enseignant, suivre un appel intérieur plus profond. C'est la femme qui, après le départ de ses enfants du foyer, ne sombre pas dans le vide, mais redécouvre des passions oubliées depuis des décennies, se lance dans une nouvelle aventure créative, ou se consacre à un travail bénévole qui donne un sens profond à ses journées. C'est l'homme qui ose enfin explorer et exprimer sa sensibilité, ses émotions,
développer sa capacité à l'intimité véritable et cultiver des relations plus profondes et sincères. C'est la femme qui, ayant passé sa vie à s'occuper des autres, embrasse son ambition refoulée et sa force intérieure pour lancer un projet audacieux qui lui est propre. C'est l'individu qui arrête de vivre pour plaire aux autres, pour se conformer aux attentes externes, et commence à vivre, courageusement, en accord avec ses valeurs profondes et sa vérité intérieure, même si cela déplaît ou surprend son entourage, même si cela contredit les choix faits dans la première moitié de vie. La vie révélée après 40 ans, si l'on ose entreprendre le travail intérieur nécessaire, est une vie où l'authenticité ne négocie plus avec la conformité, où le sens intérieur, la qualité de la connexion à soi et aux autres est plus important, plus valorisé que le statut extérieur ou l'accumulation matérielle, où les relations sont plus profondes, plus sincères, car elles sont basées sur la rencontre de deux êtres entiers, acceptant leur lumière et leurs ombres. C'est une vie où l'on embrasse ses imperfections, son ombre, non comme des défauts honteux, mais comme des parties intégrantes de soi, des sources d'énergie et de sagesse. C'est une vie où l'on intègre ses polarités intérieures, anima, animus, devenant ainsi psychologiquement plus équilibré, plus souple, plus entier, plus sage et fondamentalement plus libre d'être pleinement soi-même. C'est une liberté qui ne vient pas de l'absence de contraintes extérieures, mais de la connaissance profonde et de l'acceptation radicale de soi. Ce passage de la première à la seconde moitié de vie n'est pas toujours facile, loin de là. L'appel de la psyché au changement est souvent vécu comme une crise parce qu'il implique de confronter ce qui a été évité. La confrontation avec l'ombre peut être douloureuse, remuant de vieilles blessures, des peurs enfouies, de la honte. Rejeter une persona avec laquelle on s'est identifié pendant des décennies pour construire sa vie peut générer de l'anxiété, une perte de repères. Les autres, habitués à notre ancien moi, peuvent être déconcertés, désorientés, voire résister activement à notre changement, car ils remettent en question les dynamiques relationnelles établies. Mais Jung insisterait, encore et encore. Cette lutte, cette confrontation intérieure, cette remise en question des fondations, est précisément ce qui rend la seconde moitié de vie si potentiellement riche, si pleine de sens, si transformatrice. La crise de la quarantaine n'est pas une simple phase difficile à traverser passivement. C'est une invitation pressante de la psyché à entamer ou à intensifier ce travail intérieur essentiel de l'individuation. C'est une poussée puissante de l'inconscient pour nous empêcher de stagner, de nous fossiliser dans les structures de la première vie, dans la persona, pour nous encourager, nous forcer parfois à continuer de grandir, à devenir plus conscients, à devenir plus complets. Pour embrasser pleinement ce secret, pour répondre à l'appel de la psyché et permettre à votre vie d'être révélée dans toute sa splendeur après 40 ans, il est essentiel de prêter une attention active et honnête à votre monde intérieur. Soyez attentifs à vos rêves, car ils sont des messages symboliques directs et précieux de l'inconscient, une feuille de route vers votre vérité intérieure. Écoutez attentivement vos intuitions, ces petites voix, ces sentiments subtils, ces éclairs de compréhension, qui vous guident souvent vers votre chemin le plus authentique, loin du bruit du mental conscient ou des injonctions externes. Osez regarder en face votre ombre, ces aspects de vous-même que vous n'aimez pas, que vous avez cachés aux autres et à vous-même. Posez-vous des questions difficiles. Qu'est-ce qui vous irrite le plus chez les autres? Jung dirait que cela pourrait être un reflet projeté de votre propre ombre non reconnue. Quels sont vos désirs ou talents refoulés? Comment pouvez-vous commencer à leur donner une place dans votre vie, à les intégrer de manière saine? Réévaluez vos valeurs fondamentales. Ce qui semblait important, ce qui vous motivait à 20 ou 30 ans, l'est-il toujours, ou était-ce lié aux attentes de l'époque? Qu'est-ce qui a un sens profond pour vous maintenant? Qu'est-ce qui nourrit véritablement votre âme, au-delà des plaisirs éphémères? Explorez délibérément de nouvelles avenues, créatives, intellectuelles, spirituelles, relationnelles.
N'ayez pas peur de changer de direction dans votre carrière ou vos relations si cela ne correspond plus à qui vous devenez. N'ayez pas peur d'abandonner ce qui ne vous correspond plus, même si c'est confortable ou socialement valorisé, pour faire courageusement la place à ce qui vous appelle authentiquement du fond de vous-même. Le courage fondamental de la seconde moitié de vie réside précisément dans cette capacité, difficile mais libératrice, à être fidèle à son être intérieur, à son soi, même si cela contredit ouvertement les choix faits dans le passé ou va à l'encontre des attentes présentes de votre entourage. Le secret de Carl Jung n'est pas une promesse simpliste de jeunesse éternelle retrouvée, d'absence de difficultés ou de stagnation après 40 ans. C'est une révélation profonde et libératrice. Cette période de la vie est, par nature, celle où le potentiel pour une vie riche de sens, d'authenticité radicale, de profondeur et d'intégralité psychologique est le plus grand. C'est l'âge où, si l'on répond à l'appel intérieur, on peut enfin, progressivement, se libérer du besoin impérieux de l'approbation extérieure, de la course au statut, pour se concentrer sur l'approbation intérieure, celle de son propre soi, cette voix silencieuse qui sait qui vous êtes vraiment et quel est votre chemin unique. La vie révélée après 40 ans, c'est la vie où le masque de la persona, s'il n'est pas abandonné, devient plus souple, plus transparent, plus authentique. C'est la vie où l'ombre, autrefois source de peur et de projection, est reconnue, comprise et intégrée, devenant une source de nouvelle énergie, de complétude et de sagesse. C'est la vie où les aspects anima, animus sont intégrés, enrichissant la personnalité et les relations. C'est la vie où la quête de sens devient le moteur principal, guidant vos choix et vos actions. C'est la vie où l'on se sent, enfin, ancré dans son être, complet, unique et en accord avec sa vérité intérieure. C'est l'aboutissement, partiel, car l'individuation est sans fin, de la première moitié de vie, mais surtout l'extraordinaire ouverture sur la possibilité de devenir, enfin, l'individu unique et entier que l'on est destiné, au plus profond de soi, à être. C'est un voyage psychologique fascinant, exigeant mais incroyablement gratifiant, qui commence véritablement, si l'on est attentif à l'appel, à 40 ans. Ne craignez pas ce cap, ne le voyez pas comme une fin. Embrassez-le avec courage, curiosité et ouverture. Car Jung l'a révélé, ce n'est pas la fin, c'est le début de la vraie vie, votre vie, enfin révélée dans toute sa profondeur et sa splendeur unique.